contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de tout accord international, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte. Avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un conflit. Aujourd'hui, c'est justifié d'aller bombarder le sud de Beyrouth. Aujourd'hui, je vous parle en termes Pardon, on va baisser d'un ton. Je suis désolée, on va baisser d'un ton, on va revenir. On ne peut pas accepter que Israël conduise la guerre partout autour d'elle. On va revenir juste sur les faits, sur l'attaque massive d'Israël menée contre l'Iran et l'Iran qui riposte. Eh ben, elle a tout dit, la petite dame. Bravo à elle, parce qu'il y en a marre que sur tous les plateaux télé, on vienne nous expliquer qu'Israël est le grand gentil et que beaucoup ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui l'opinion publique se dirige beaucoup vers la défense de l'État iranien. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que les gens ils défendent pas l'Iran aujourd'hui. C'est que les gens ils en ont ras-le-bol d'Israël et de toute la propagande qui est faite depuis le 7 octobre avec ce génocide en cours à Gaza qui n'est même pas reconnu comme un génocide. C'est de ça que les gens ont ras-le-bol et c'est pour ça que vous avez vu sur les réseaux énormément de soutien envers l'Iran hier. Les gens s'en tapent de ce qui se passe en Iran. Les gens veulent aujourd'hui qu'Israël arrête d'avoir le droit de faire tout et n'importe quoi et de tuer des gens en toute légitimité dans ce monde de merde. Israël est soi-disant un pays qui se défend. Israël attaque le Liban, attaque la Libye, attaque la Syrie, attaque le Yémen, attaque la Palestine, colonise Gaza. Vous appelez ça de la défense? C'est l'Iran qui a attaqué il y a 48 heures peut-être? Non, c'est Israël. Alors arrêtez avec le 7 octobre, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais ce qui s'est passé le 7 octobre, comme elle le dit, il y a des centaines, des milliers de morts qui ont été faits du côté de la Palestine bien avant le 7 octobre. La colonisation en Cisjordanie a commencé bien avant le 7 octobre. La prison à ciel ouvert qui a été faite dans la bande de Gaza a commencé largement avant le 7 octobre. Donc arrêtez de reprendre cette date comme une sorte de date qui est limite une excuse pour qu'Israël tue 16 000 enfants à Gaza. L'opinion publique l'a compris, il y a de moins en moins de gens qui gobent cette propagande absolument dégueulasse qui a qualifié tous les gens qui ont dénoncé Israël d'antisémites. Et croyez-moi que la population elle est beaucoup moins conne que ce que beaucoup pensent.